Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Alice Cordier, le 11 septembre 2024, elle a partagé un extrait d'un document qui a été produit par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer qui nous montre que 40% des agressions sexuelles dans les transports en commun en France sont le fait d'étrangers. On le voit ici, 43%. Les étrangers, c'est à peine 10% de la population. Si on compte les personnes issues de l'immigration, on est plutôt autour de 15%, mais passons. Bon, c'est toujours intéressant en fait d'analyser comment l'extrême droite essaye de vous mentir et comment l'extrême droite soit est absolument incapable je sais pas, de chercher des ressources par elle-même, de les lire correctement, ou alors comment elle les cache volontairement. Le fait qu'il y ait 43% dans les transports en commun d'agressions qui soient commis par des personnes immigrées ne dit absolument rien de la question du viol en France, parce que dans 8 à 9 cas sur 10, on sait que la victime connaissait son agresseur, et donc toutes les personnes peuvent être potentiellement concernées. Et si on décidait demain de sortir un article uniquement consacré aux grandes écoles, on verrait probablement, étant donné que dans les grandes écoles il n'y a que des bourgeois blancs, que 99% des viols dans les grandes écoles sont commis par des Français blancs de souche, puisque c'est le terme auquel il semble parfaitement attaché. Ça dit pas grand-chose. Et le problème, c'est que, en fait, pour avoir des données un petit peu claires là-dessus, ces données, elles n'existent pas vraiment. En fait, si elles existent, c'est juste que Alice Cordier a choisi de ne pas vous les montrer volontairement. Donc, regardez. Donc, voilà le document que l'on peut télécharger sur le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, qui effectivement dit bien, on le voit à cette ligne-là, que la répartition des nationalités mises en cause dans les transports en commun pour les cas de violences sexuelles représente 43% pour les étrangers. Et le problème, c'est que ce que n'a pas fait Alice Cordier, c'est simplement scroller un tout petit peu en dessous, puisque en dessous, vous avez un tableau qui vous montre la répartition par nationalité des mises en cause, tous lieux hors transport en commun, donc tous les lieux. Et là, on chute à 17%. C'est-à-dire qu'ils représentent à peu près 17%, les étrangers et les Français d'origine étrangère, comme ils le disent. Bon, voilà, on a 17%. Le chiffre n'est évidemment pas choquant. Ce chiffre-là est évidemment vu à la baisse. Les sociologues l'expliquent particulièrement bien. Il est beaucoup plus difficile d'aller porter plainte contre une personne qu'on connaît que contre un inconnu. Et donc, il y a probablement une surreprésentation dans les statistiques des viols commis par des personnes que l'on ne connaît pas. Les viols dans les transports en commun, typiquement. Il y a probablement une surreprésentation de ces agressions-là. Et à l'inverse, lorsque vous avez des agressions sexuelles dans les milieux familiaux, on sait que ces agressions sexuelles et ces viols sont largement sous-représentés dans les statistiques parce qu'ils ne sont pas dénoncés pour X ou Y raison, parce qu'il y a une pression sur les familles qui est mise pour ne pas faire imploser la famille, et donc il y a une pression qui est portée sur la personne qui va porter plainte. Pourquoi ? Parce qu'on va lui expliquer qu'elle va détruire la famille, etc. Donc ce que fait Alice Cordier, c'est qu'elle se base du coup sur les statistiques qui l'arrangent en vous cachant du coup la réalité. La réalité des statistiques, normalement les statistiques techniques sont interdites en France, donc ce sont des approximations du ministère de l'Intérieur. Enfin, les statistiques techniques sont pas interdites à 100%, mais en tout cas, là, on voit le danger de l'utilisation des statistiques techniques, surtout que le tableau d'en dessous vous explique que c'est 83% de Français, de nationalité française, qui sont mis en cause dans les faits d'agression sexuelle et de viol. Mais elle va simplement se concentrer sur le premier tableau en essayant de vous faire croire que ce qui se passe dans les transports en commun est une approximation convenable de la réalité. Non, c'est pas une approximation convenable de la réalité. Les agressions sexuelles qui ont lieu dans les transports en commun sont les agressions sexuelles qui sont commises par des personnes que vous ne connaissez pas, des étrangers. Ça représente moins de 10% du cas des viols et des agressions sexuelles en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre cette question-là, évidemment, à bras-le-corps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question de pourquoi, en fait, dans les transports en commun, il y a autant, finalement, de faits de vols, de viols, d'agressions sexuelles, etc. Et comment on peut faire pour arranger ça. Et la réponse à cette question-là n'est pas à chercher du côté de l'immigration. On l'avait longuement fait avec Paduring. Vous vous rappelez de ces épisodes-là sur sa chaîne à lui. Quand on fait une revue de littérature très sérieuse, on voit qu'il n'y a aucun rapport entre la grande criminalité et la criminalité en général et l'immigration. Le seul rapport qu'on a trouvé, on n'est même pas sûr qu'il y ait lien de causalité, c'est ce qu'expliquent les articles, c'est une augmentation d'une forme de délinquance de survie. Et donc voilà, ces chiffres-là sont évidemment profondément mensongers. Elle le sait, Alice Cordier. Et moi, je trouve ça grave qu'elle ait choisi de jouer en fait sur la naïveté de son public, de les prendre pour des imbéciles, en essayant de leur faire croire que finalement, le fait que 43% des personnes contre lesquelles il y a des plaintes soit des étrangers quand l'agression sexuelle a lieu dans les transports en commun représenterait une approximation réaliste de ce qui se passe réellement en France, alors qu'il suffit simplement de descendre quelques cases pour voir que, regardez, je me suis en plus de ça trompé,
regardez, il s'agit de cette colonne-là qui représente les violences sexuelles dans les transports en commun de 43% d'étrangers. Et si on suit cette colonne-là, je me suis trompé de colonne, on s'aperçoit de quoi? Que pour les viols, on tombe à 12% et non pas à 17%. L'approximation de la réalité, elle est là. 12% des viols sont commis en France par des étrangers. Bon, bah, c'est à peu près la proportion d'étrangers qu'il existe en France, quoi. On n'est pas surpris. Répartition de nationalité, tout lieu hors transport en commun. Voilà, je voulais simplement vous travailler sur cette énième désinformation, hein, énième désinformation, qui ne nous surprend qu'à moitié, mais qui commence à devenir assez inquiétante parce que les propos comme ça sont des propos qui sont évidemment des propos qui visent une communauté, et c'est des propos qui vont causer du tort évidemment aux féministes qui essaient de lutter contre l'agression sexuelle et le viol de façon générale, en essayant de ne pas tomber dans ce type de biais. Après, c'est sur elles que ça retombe. Si vous refusez de voir la réalité, elles deviennent des ennemis, des cibles. Et tout ça est très inquiétant. Donc Alice Cordier, moi je trouve ça honteux ce que vous avez fait. Voilà, petite vidéo du jour. Je voulais simplement vous informer de la réalité du coup des choses, hein, qui n'est pas celle qu'Alice Cordier prétend qu'elle est. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne journée les amis.